Et donc voilà, la première des choses sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est tout simplement l'utilisation des indicateurs techniques. Les gars, je vous l'ai dit, avant qu'on aborde l'approche analytique, je vous l'ai déjà dit, lorsque vous aspirez réussir dans le métier du trading sur du long terme et pouvoir faire simple, vous devez commencer par vous débarrasser de vos indicateurs techniques. Lorsque je dis cela, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ben, est-ce qu'ils pensent réellement qu'on peut réussir en trading sans les indicateurs techniques? Indicateurs techniques, c'est l'analyse technique des histoires. Il faut le savoir, l'analyse technique s'évalue sous deux formats. Lorsqu'on parle d'analyse technique, nous avons l'analyse graphique et nous avons l'utilisation des indicateurs techniques. Donc ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas les indicateurs techniques que vous ne faites pas de l'analyse technique. Je ne sais pas si vous voyez un peu où je veux en venir. Vous pouvez décider d'utiliser uniquement l'analyse graphique dans votre métier du trading. Et c'est ce que vous auriez remarqué avec le Momentum Conseil Stratégie. Il y a zéro indicateur que nous utilisons. Toutes nos différentes opportunités sont basées uniquement sur le price action, uniquement sur l'analyse graphique. Maintenant, étant donné que l'utilisation des indicateurs techniques est également l'un des aspects clés de l'analyse technique, je ne vous interdis pas d'utiliser des indicateurs techniques. À la rigueur, lorsque vous allez dans vos recherches ou bien en fonction de votre expérience, de vos applications sur les marchés financiers, vous remarquez par exemple qu'il y a tel indicateur qui peut vous aider à mieux confirmer tel ou tel signal, et bien vous pouvez l'utiliser. Mais la mise en garde que je suis en train d'effectuer là actuellement, c'est de vous éviter tout simplement de charger vos graphiques de plusieurs indicateurs. Vous allez avoir des traders qui ont à eux seuls 5 indicateurs. Vous allez avoir des traders qui ont à eux seuls 10 indicateurs. Ce qui fait que, avec tout ce panoplie d'indicateurs, lorsque vous avez une opportunité, il vous arrive d'avoir des signaux contradictoires. Des signaux qui ne vont pas forcément dans le même sens. Et en cela, vous allez entrer dans ce qu'on appelle le surtrading. Et là, c'est un cercle véritablement vicieux. Je vais en revenir plus tard.